Charline Bonneau, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo toujours sur la thématique des maladies cardiovasculaires et du cholestérol. Je voulais vous parler d'un traitement qui est le plus connu en matière de dyslipidémie, qui sont les statines. Alors c'est peut-être un terme que certains n'auront pas entendu. Moi je pense que cette vidéo elle est quand même importante à regarder parce que sincèrement c'est quelque chose vers lequel on tend tous. C'est un traitement, si vous vous renseignez auprès des gens autour de vous qui ont soit 60 ans passés, en général, de nombreuses personnes prennent des statines, donc c'est un médicament dont il faut quand même bien comprendre le mécanisme et comprendre à quoi on s'expose en fait et si il existe des alternatives. Et c'est le cas. Donc c'est ce que je voulais vous proposer aujourd'hui. Parce que le problème, c'est que, comme je vous l'ai expliqué, le cholestérol finit par augmenter à 55-60 ans. Mais dans ces cas-là, ce qui va se passer, c'est qu'en première intention, on va vous donner un traitement à base de statine pour faire diminuer ce cholestérol qui est celui qu'on cible comme la cause de tous les malheurs. Sauf que déjà, au niveau des statistiques, ce qu'on observe, c'est que les gens qui sont sous statine ne diminuent pas en termes de cholestérol, pas forcément, puisqu'ils ne changent souvent rien à leur hygiène de vie, pensant justement que le simple fait de mettre en place ces statines est suffisant. Ce qui est le cas, c'est une molécule qui est très efficace. C'est vrai que quand vous commencez à prendre ce type de traitement, vous allez tout de suite avoir une diminution au niveau du cholestérol. Donc c'est efficace. Sauf qu'il y a quand même des conséquences et qu'en plus de ça, si vous ne changez pas l'hygiène de vie que vous avez, vos habitudes, etc., le risque, c'est que même en ayant un cholestérol qui est dans la norme, qui est dans les standards, vous risquez malgré tout de développer des maladies cardiovasculaires parce que c'est pas le cholestérol qui est fautif, c'est votre hygiène de vie. Donc c'est important de comprendre ça parce que c'est quelque chose que j'observe, quelque chose que je change beaucoup au niveau de mes patients. J'aime bien leur faire prendre conscience que finalement les traitements déjà c'est pas une fatalité parce que là il faut comprendre que c'est un traitement que vous aurez à vie et que c'est un traitement qui a des conséquences. Le problème des statines, c'est que en fait, ça agit au niveau de certaines enzymes. Ça bloque le mécanisme de métabolisation du cholestérol. Donc, c'est très efficace. Pourquoi? Parce que l'organisme produit 80% de la quantité de cholestérol que vous avez. Donc, c'est sûr que c'est efficace. Sauf que ce qu'on sait moins, c'est que ces mêmes enzymes, elles servent à d'autres métabolismes. Et qu'à partir du moment où vous bloquez ce métabolisme, vous bloquez aussi la production de ces autres molécules qui ont besoin de ces mêmes enzymes. Donc ce qui va se produire, c'est qu'à long terme, à plus long terme, vous allez avoir des baisses d'énergie, vous allez avoir de la déprime, vous allez avoir des douleurs musculaires. Et ça, c'est presque inévitable. C'est sûr que on va être plus ou moins sensible à ce genre de symptômes, mais ce sont des signes qui sont forcément inévitables puisque vous bloquez le métabolisme en fait de certaines molécules qui sont indispensables. Donc c'est quand même le prix à payer de ce traitement, sachant qu'il existe des alternatives au niveau de votre hygiène de vie qui vont vous demander un peu plus d'efforts, certes, mais qui vont être plus efficaces. Alors, il y a quand même des contextes où je tenais à ajouter que les statines sont indispensables. Quand vous avez des maladies comme ça de famille où il y a un dysfonctionnement au niveau génétique, que depuis votre naissance vous avez une tendance à avoir du cholestérol qui est fort, là malheureusement je dirais que les statines c'est la meilleure des solutions parce que effectivement votre organisme est mal régulé, il crée trop de cholestérol. Donc là, à moins d'agir sur la base, l'alimentation va pas jouer tant que ça. En fait, votre hygiène de vie va pas jouer tant que ça. Elle va jouer un petit peu, mais ça va pas être ce qui va être le plus efficace. Donc dans ce cas-là, je suis d'accord avec le fait que les statines sont une solution acceptable. Mais il y a quand même des choses à faire aussi derrière pour pallier aux conséquences de ce traitement. Donc, mais par contre, dans tous les autres cas, si c'est parce que vous avez 55-60 ans et que gentiment votre cholestérol a augmenté, sachez que vous avez la main sur beaucoup de choses dans votre vie qui vous permettront donc de baisser ce cholestérol. D'ailleurs, je voulais dédier cette vidéo à mon papa qui du coup, grâce à son application de conseils, au changement qu'il a mis en place dans sa vie,
a réussi en fait à se passer de ce traitement et à démontrer que finalement il pouvait avoir les résultats, voire de meilleurs résultats, simplement en changeant ses habitudes alimentaires. Donc je suis très fière de lui et j'avais envie de le remercier et de le féliciter à travers cette vidéo. Donc voilà, bravo papa, c'est très bien, continue comme ça et c'est vraiment ta santé qui bénéficie de tous ces changements. Donc vraiment je suis très fière de toi. Donc voilà, c'était petit aparté. Ce que je voulais vous expliquer, c'est aussi que donc vous avez des conséquences au niveau de ces traitements qui vont être mis en place et que vous avez plusieurs choses que vous pouvez mettre de manière alternative dans votre vie, même petit à petit. On ne vous oblige pas à changer tout du jour au lendemain, mais déjà il y a beaucoup de petites choses que vous pouvez mettre en place qui vont avoir un effet assez rapide. Là, si on prend l'exemple de mon père, c'est quand même quelqu'un qui a changé ses habitudes alimentaires quand même, on va dire, un peu progressivement. Il a mis en place des choses dans sa vie progressivement, mais il y a quand même eu des choses qui ont tout de suite eu un levier, en fait, un effet levier qui ont maximisé ses résultats. Donc, ce qui va être intéressant de mettre en place, ça va être déjà en priorité de l'activité physique. Ça, c'est ce qui va jouer le plus. C'est ce qui va permettre d'augmenter le bon cholestérol. Alors, bon, toutes ces notions-là, je vous les ai expliquées dans une dernière vidéo, mais vous comprenez ce que je veux dire derrière ce bon et ce mauvais cholestérol. Donc ça va augmenter le bon cholestérol, ça va faire baisser le mauvais cholestérol, ça va aussi limiter la circulation de triglycérides, enfin ça va utiliser cet excès énergétique en circulation dans votre organisme si vous avez cette tendance à trop manger. Donc ça va limiter le stockage. Donc déjà ça va permettre d'éviter de vous faire grossir. Mais en plus de ça, ça va donc impacter la qualité des lipides en circulation dans votre organisme. En adoptant également des mesures alimentaires, en suivant simplement le régime crétois, donc ça c'était la vidéo d'hier dont je vous ai parlé avec, je suis rentrée pas mal dans le détail, donc je vous invite à la regarder si vous voulez voir de quoi je parle plus exactement. Mais ça consiste vraiment à baisser la consommation qu'on peut avoir en produits riches en acides gras saturés, maximiser les oméga 3 en mangeant du poisson et des bonnes huiles. Et puis donc bien casser cette sédentarité en mettant en place vraiment chaque jour de l'activité physique, simplement par de la marche. Ça n'a pas besoin d'être du sport très physique pour que ce soit intéressant. Tous les jours 30 minutes de marche, ça vous permet vraiment d'avoir un impact petit à petit. Enfin, ça vient même très vite, donc c'est intéressant. Il faut voir comme c'est intéressant de voir à quel point même en changeant de toutes petites choses comme ça dans votre alimentation, vous allez avoir un impact majeur et vous permettre finalement d'améliorer votre profil lipidique et vous passer de ce type de traitement qui est quand même lourd de conséquences, je le rappelle. Donc voilà, pour récapituler, les meilleurs moyens de changer donc votre profil lipidique et de limiter les risques de développer des maladies cardiovasculaires, donc de vous passer de traitement, ça va être d'adopter donc des mesures, une hygiène de vie en ayant un peu plus d'activité physique, en ayant une alimentation de type modèle crétois, en baissant la consommation d'acides gras saturés, en augmentant les oméga 3 et en apportant une source intéressante d'antioxydants. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Et en attendant, n'oubliez pas qu'un changement alimentaire, ça passe par un changement global et que tout ça, ça repose sur un pourquoi fort.